Alors, dans cet exercice de mathématiques de terminale S, on considère la fonction f dont l'image de x est définie par le polynôme suivant. C'est un polynôme du troisième degré. F de x égale x au cube moins 2x au carré plus x moins 3. Alors, première question. On nous demande de déterminer l'expression de la dérivée f' de la fonction f. Alors, rappelons que la fonction f est une fonction polynôme et que, comme toute fonction polynôme, elle est dérivable sur R. Alors ça, on peut l'écrire. La fonction f est une fonction polynôme. Elle est donc comme toute fonction polynôme, dérivable sur R. Alors, on a donc la dérivée f' de x. Alors, je rappelle que la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Rappelons-le, la dérivée de x au cube est égale à 3x au carré. Que la dérivée de moins 2x au carré, c'est moins 2 fois la dérivée de x au carré qui est 2x. Donc c'est égal à moins 4x. Rappelons que la dérivée de x, c'est 1. Et donc du coup, f' de x est égal à 3x au carré moins 4x plus 1. Et la dérivée de 3 est une constante. La dérivée de 3, c'est 0. Donc moins 0, on n'a donc pas besoin de le mettre. Voici donc l'expression de la fonction dérivée. Question suivante. Alors, on nous demande de déterminer le tableau de signes de la fonction dérivée sur grand R. La fonction dérivée est une fonction polynôme du second degré. Il conviendra de rechercher les racines de ce trinôme, du trinôme 3x au carré moins 4x plus 1, afin de déterminer le tableau de signes de la fonction dérivée. Alors, déterminons les racines de 3x au carré moins 4x plus 1. Déterminons les racines du trinôme 3x au carré moins 4x plus 1. Alors, pour déterminer les racines, on doit calculer le discriminant delta. Alors, on va calculer delta. Donc, delta, vous le savez, c'est b au carré moins 4ac. Bon, rappelons que A, c'est 3. A est égal à 3. Que B est égal à moins 4. Et que C est égal à 1. Ainsi, on peut calculer le discriminant. Donc, b au carré moins 4ac, alors moins 4, le tout au carré, moins 4 fois a fois c. Moins 4, le tout au carré, c'est égal à 16. Moins 4 fois 3 fois 1, 12. 16 moins 12, c'est égal à 4. Delta, notre discriminant, est égal à 4. Et il est positif. Quand le discriminant est positif, on sait que le trinôme admet deux racines. Donc ça, on va l'écrire. Delta est positif. Donc,
le trinôme (3x² moins 4x plus 1) admet deux racines x1 et x2 telles que x1 est égal à moins b moins racine de delta, le tout divisé par 2a, et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Alors, moins b, on a vu plus haut que b est égal à moins 4, que a est égal à 3, c à 1. Donc, moins b, c'est moins 4, donc plus 4. Moins racine de delta. Alors, delta est égal à 4, on le sait, donc racine de delta est égal à 2, puisque racine de 4, c'est égal à 2. Rappelons que racine carrée de 4 est égale à 2. Divisé par 2a. Alors, a, on l'a vu plus haut, c'est égal à 3. Donc, 2a, c'est 2 fois 3. 2 fois 3, 6a. x1 est égal à 4 moins 2. 4 moins 2, c'est égal à 2. Divisé par 6. Et 2 sixièmes, c'est un tiers. Voici la première racine de ce trinôme. Ensuite, on a x2 qui est égal à moins b, donc 4, plus racine carrée de delta, donc plus 2, sur 2a, donc divisé par 6. 4 plus 2, c'est égal à 6, et 6 divisé par 6, c'est égal à 1. Nous avons donc les deux racines suivantes. Alors, effectivement, on demandait de déterminer le tableau de signes. On sait que lorsque delta est positif, on a effectivement deux racines, c'est ce qu'on vient de trouver. Et on sait aussi que à l'intérieur des racines, un trinôme est du signe de moins a. Il se trouve que a est positif. Alors on le sait ici, puisque on l'a noté ici. On sait que a est égal à 3. Donc il se trouve que a est positif. Et comme à l'intérieur des racines, un trinôme, quand delta est positif, à l'intérieur des racines est du signe de moins a, notre trinôme, 3x au carré moins 4x plus 1, sera donc négatif entre ces racines. Alors, on va écrire ceci. On en déduit le tableau de signes de f' de x. Alors, je rappelle que f' de x est égal à 3x au carré moins 4x plus 1 et qu'on vient de trouver les racines du trinôme 3x au carré moins 4x plus 1. Et qu'on vient de dire qu'à l'intérieur des racines, un trinôme est du signe de moins a. Et que comme a est positif, on est donc négatif à l'intérieur des racines. Ça nous donne donc le tableau de signes suivant. Alors du coup ici on a f' de x, on a x, on a nos deux racines. Je rappelle que 1 tiers, la racine 1 tiers est inférieure à la racine 1, donc 1 tiers sera placé avant 1, que nous sommes sur grand R, l'ensemble des nombres réels, que f' s'annule pour x égale 1 tiers et pour x égale 1, et qu'à l'intérieur des racines, on l'a dit, on est du signe de moins a. Alors, un trinôme est du signe de moins a à l'intérieur des racines, il est du signe de a à l'extérieur de ses racines. Et comme a est positif,
Du coup, moins 1 est négatif. Et donc, on est négatif à l'intérieur des racines et positif à l'extérieur des racines. Voilà pour répondre à cette question. Question suivante. En déduire le tableau de variation de la fonction f, on complétera le tableau de variation à l'aide de valeurs approchées. Alors, on le sait, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc, évidemment, pour faire notre tableau de variation, alors, on peut imaginer ceci. Un tableau de variation de la fonction f. Alors, évidemment, on va utiliser le signe de f' que l'on vient de déterminer. Alors, le tableau de variation se présente comme suit. Première ligne, on a les valeurs de x, hein, les valeurs prises par la variable x. En seconde ligne, on a f' de x avec son signe. Et puis ensuite, on a les variations de f. Alors, évidemment, on recopie ce qu'on a trouvé précédemment. Donc, moins l'infini, 1/3, 1, plus l'infini. Et le signe de f' qu'on a trouvé également tout à l'heure, positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines. Ce qui nous permet de donner les variations de f qui seront des variations croissantes sur l'intervalle moins l'infini 1/3, décroissantes sur l'intervalle 1/3, 1 et croissantes à nouveau sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il nous faut à présent calculer f de 1/3, donc l'image par f de 1/3, l'image par f de 1. On doit déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, pour calculer f de 1/3, on va rechercher la valeur exacte de f de 1/3. Je rappelle que f de x est égal à x au cube moins 2x au carré plus x moins 3. Donc, f de 1/3, ça va être 1/3 que l'on mettra à la puissance 3, moins 2 fois 1/3 que l'on va passer au carré, plus 1/3 moins 3. Alors, on va faire un peu de place. Alors, 1/3 à la puissance 3, ça fait donc 1 sur 27, hein, 1/27e, puisque 3 au cube, c'est égal à 27, moins 2 multiplié par 1/3 au carré. 1/3 au carré, c'est 1/9, hein, bien entendu. Je rappelle qu'un tiers au carré, c'est 1/3 fois 1/3. Et 1/3 fois 1/3, c'est égal à 1/9. Plus, évidemment, 1/3, moins 3. f de 1/3, c'est donc 1/27e, moins 2/9. On va réduire ici au même dénominateur que celui qu'on a sur la fraction 1 sur 27 en multipliant 9 par 3 et 2 par 3. Donc, plus 1/3, moins 3, que l'on pourra diviser par 1.
Et on va écrire le même dénominateur partout, donc 3 fois 9, 27, du coup 1 fois 9, et 1 fois 27, 27, du coup 3 fois 27. Alors là encore, là aussi, on va faire de la place. Du coup, on a f de 1 tiers qui est égal à 1 27e moins 2 fois 3, 6, donc 6 27e. 1 fois 9, 9, 9 27e. Et 27 fois 3, alors on peut faire la multiplication opposée, hein, donc 3 fois 7, 21, donc on écrit 1, on retient 2, et puis 3 fois 2, 6, plus la retenue, 8, 81. Donc moins 81 27e. Du coup, f de 1 tiers est égal à 1 27e moins 6 27e plus 9 27e moins 81 27e. Alors évidemment, ça nous fait 1 moins 6 plus 9 moins 81, tout ça divisé par 27. Alors, 1 moins 6, ça fait moins 5. Moins 5 plus 9, c'est égal à 4. Et 4 moins 81, ça nous fait moins 77. Résultat, moins 77 27e. Ceci est la valeur exacte de f de 1 tiers. Moins 77 27e, que l'on peut donc placer, écrire ici. Moins 77 27e. En valeur exacte. Ensuite, on doit calculer l'image de 1, que l'on affichera ici, bien entendu. Alors, l'image de 1, on va effacer ceci déjà. L'image de 1 par f. Alors, l'image de 1 par f, c'est donc f de 1. Et f de 1, c'est 1 à la puissance 3, moins 2 fois 1 au carré, plus 1, moins 3. f de 1, c'est égal à 1, moins 2 fois 1, 2. Alors, je rappelle que 1 au carré, c'est 1. Donc, moins 2 fois 1 au carré, c'est moins 2 fois 1. Donc, moins 2. Plus 1, moins 3. f de 1 est égal, alors 1 moins 2, ça nous fait moins 1. Et si on ajoute 1, ça fait 0. Résultat, moins 3. f de 1 est égal à moins 3 et on peut l'afficher ici. Moins 3. On doit maintenant calculer les limites, notamment la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube moins 2x au carré plus x moins 3. Je rappelle que un polynôme, la limite d'un polynôme à l'infini, à l'infini la limite d'un polynôme, est égale à la limite de son terme de plus haut degré. Alors le terme de plus haut degré, c'est x au cube. Nous sommes x tend vers moins l'infini. Et d'après la propriété, la limite de ce polynôme est égale à la limite de son terme de plus haut degré. Donc c'est égal à la limite de x au cube. Donc égale limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube.
Or, on le sait, puisque c'est une limite connue, la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube est égale à moins l'infini. Donc, ici, on peut afficher moins l'infini. Ensuite, on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Cette fois-ci, alors la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube moins 2x au carré plus x moins 3. À l'infini, la limite d'un polynôme est égale à la limite de son terme de plus haut degré. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube. Et cette limite, elle est connue, elle est dans les cours, elle est égale à plus infini. Voilà, notre tableau de variation est complet. Troisième et dernière question de cet exercice. Alors, troisième et dernière question de cet exercice. On demande à l'aide du tableau de variation de justifier que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution. Eh bien, on peut regarder le tableau de variation et qu'est-ce qu'on observe? Sur l'intervalle, on constate que la fonction f prend des valeurs strictement négatives sur l'intervalle moins l'infini 1 tiers inclus. Et c'est également le cas sur l'intervalle 1 tiers inclus 1 inclus. Finalement, on constate que sur l'intervalle moins l'infini 1, la fonction f ne prend que des valeurs strictement négatives. Elle ne s'annule jamais. Ça, on peut l'écrire ça déjà, hein, que sur l'intervalle moins l'infini 1, fermé, que la fonction f est strictement négative. Donc, l'équation f de x égale 0 ne peut pas admettre sur cet intervalle moins l'infini 1 fermé en 1, ne peut pas admettre de solution, puisque f est strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini 1 fermé en 1. Maintenant, voyons ce qui se passe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, ici, nous avons moins 3 et ici, nous avons plus l'infini. Donc, on a 0 entre les deux. Il se trouve que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, que l'image de 1 est égale à moins 3 et que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f est égale à plus l'infini, et donc que 0 appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini, et donc du coup on en déduit que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, évidemment, on peut rédiger ça. Alors, on va rédiger ça quand même. Donc, comme on a dit que sur l'intervalle moins l'infini, alors si on se place sur chacun des intervalles où la fonction f est monotone, plaçons-nous déjà sur l'intervalle moins l'infini 1 tiers. Sur l'intervalle moins l'infini 1 tiers,
Eh bien, la fonction f est strictement croissante. Hein, elle est strictement croissante et continue. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, on sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini et que f de 1 tiers est égal à moins 77/27e. Or, 0 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini, moins 77/27. On en déduit que l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution sur l'intervalle moins l'infini, 1 tiers. Maintenant, on doit se placer sur l'intervalle ouvert 1 tiers 1. Alors j'efface. Voilà, on se place maintenant sur l'intervalle moins 1, sur l'intervalle ouvert 1 tiers 1. Donc sur cet intervalle, la fonction f est strictement décroissante et continue. On sait de plus que f de 1 tiers est égal à moins 77/27e et que f de 1 est égal à moins 3. Or, 0 n'appartient pas justement à l'intervalle moins 3, moins 77/27e. Donc, l'équation